Pour poursuivre, enfin, et puis pour terminer avec cette histoire de vache folle, donc voilà, c'est ça qui m'a intéressé, c'est de redécouvrir la raison sacrificielle au cœur même de la modernité, au cœur même des processus économiques. Et donc, de nouveau, voilà, donc il y a beaucoup d'auteurs qui ont réfléchi sur ces questions, et de nouveau, je n'ai fait que actualiser ou reprendre des éléments, et c'est ce qui me pousse finalement à réfléchir à partir de cette histoire de vache folle, les crises sanitaires et les catastrophes. Donc, au fond, on est un peu dans la situation où notre système économique se mord un peu la queue, quoi. Enfin, disons, voilà. Et en se mordant la queue, au lieu de reconsidérer, en fait, la manière dont on produit, la manière dont on établit la relation à l'animal et à la nature, c'est une fuite en avant. Et on devrait pouvoir faire une sorte d'arrêt pour réfléchir sur la manière dont on devrait réinterroger nos habitudes, réinterroger nos croyances, réinterroger notre technologie. Et donc, les catastrophes modernes, en fait, c'est une façon de ne pas prendre en considération la notion de risque, la notion de catastrophe et la dimension symbolique de tout ce qui relève, en fait, de notre univers. Parce que notre univers n'est pas purement économique, c'est-à-dire à vouloir penser les choses uniquement en termes utilitaires et en termes rationnels, non seulement on l'appauvrit, mais on est aveugle par rapport à beaucoup de choses qui nous attendent, et notamment par rapport au fait qu'on va contre le mur, quoi. C'est-à-dire que ce soit les limites de la nature, les limites de l'écologie, l'hyper-exploitation du rapport à l'animal. Donc, il faudrait pouvoir, au fond, injecter une dimension symbolique qui nous permet, au fond, de comment dire, une dimension symbolique qui nous permet de réenchanter notre monde et de le réorienter, et de ne plus être prisonnier d'une conception purement utilitaire et exponentielle, et notamment du profit. Donc, la leçon de la vache folle, c'est ça, c'est-à-dire c'est réintégrer la raison symbolique, non pas pour dire, écoutez, non, bah voilà, on va faire, entre guillemets, je plaisante, comme les sauvages, on va faire des rituels et des trucs comme ça. Non, non, pas du tout, au contraire, c'est-à-dire que le sacrifice ou la raison symbolique nous permet de saisir les limites de notre monde, les limites de notre production, puis de dire, au fond, il n'est pas indifférent d'exploiter l'animal au-delà d'une certaine limite. Il n'est pas indifférent d'exploiter la nature au-delà de certaines limites. Il n'est pas indifférent de produire tout le temps du profit. Donc, le symbolique, c'est une façon, en fait, de réintroduire des limites et de réorienter notre rapport à la nature, notre rapport à la production. Voilà, donc c'est plutôt dans ce sens-là que, la crise de la vache folle pourrait être mise à contribution. Donc elle nous dit quelque chose sur notre système économique et sur notre système autophagique, parce que finalement on s'oriente vers une sorte d'autodestruction, c'est-à-dire une autophagie généralisée, puisque on le sait aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire il n'y a plus des limites au vivant, il n'y a plus de limites à l'exploitation, et donc au fond, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester, c'est sa propre autophagie, c'est-à-dire
tout devient marchandise, tout devient, tout est soumis à la production économique, le corps lui-même, le vivant. Donc, on est vraiment à un point où on arrive à une sorte de limite qui est l'autophagie, quoi. C'est-à-dire qu'on va se détruire ou se manger soi-même, quoi, en fait. C'est même pas quelqu'un d'autre qui va nous manger, c'est nous-mêmes qui nous mangeons parce qu'on est à la limite des possibilités, des potentialités, etc. Donc voilà, en fait, c'est un retour du refoulé. On peut dire qu'avec la vache folle, il y a vraiment un retour du refoulé. C'est qu'on a évacué sous le prétexte que cela relève de la tradition et de la superstition. Ben, on en a besoin. On a besoin du symbolique. On a besoin du fait que, et là, tu en sais quelque chose, par exemple, les rituels de chasse, quoi. En fait, ce n'est pas pour rien qu'il y avait des rituels de chasse. Pour ne pas aller au-delà de l'exploitation, de l'environnement, etc., on introduisait des rituels qui permettent de réglementer ou de régler la chasse. Ce n'est pas pour rien, en fait, que les animaux, et ça, Philippe Descola et d'autres l'ont bien montré, en fait, que l'univers animal ou végétal, il est investi de valeurs, de personnalités, et ce n'est pas indifférent, quoi. C'est-à-dire que ça permet à un groupe dans sa niche écologique d'exploiter de façon cohérente ce qui a à exploiter, et puis de pouvoir préserver, en fait, le reste, à la fois pour soi-même et aussi pour ceux qui viennent après. Donc voilà, au fond, c'est un peu ça. C'est au fond la lecture, non, la leçon qu'on devrait recevoir finalement de beaucoup d'autres sociétés, et notamment les sociétés dites premières ou primitives, ou tout ce qu'on veut, non pas pour les idéaliser, mais pour dire qu'au fond, elles ont réalisé, ou en tout cas, elles ont eu conscience des nécessités, des limites de l'écologie, et jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne peut pas aller, quoi. Alors que notre système, en fait, c'est un système exponentiel, quoi. C'est un système qui n'a pas de fin. Mais où et comment on va mettre le haut là? Donc voilà. Alors là, j'introduis la notion de cannibalisme parce que finalement aussi, voilà, c'est un prolongement qui s'est imposé à moi, quoi. Finalement, à travers la vache folle, mais à travers le rapport à l'animal. Mais c'est cette histoire de cannibalisme, quoi. C'est-à-dire, non pas pour considérer le cannibalisme comme un acte d'ingestion, de mondification et un acte terrible, pas du tout. Au contraire, c'est pour montrer au fond que nous devons penser le cannibalisme comme une logique sociale de réciprocité. D'ailleurs, ça peut apparaître paradoxal pour les gens, parce que manger, c'est semblable, il n'y a pas de plus terrible, enfin, il n'y a pas de plus... bah oui, c'est manger, c'est détruire l'autre, etc. Alors qu'en fait, le cannibalisme, entendu dans le sens rituel, hein, bien sûr qu'il est peut-être un peu idéalisé, tel que l'on décrit des gens de Léry, tel que l'a décrit Montaigne, à savoir que le cannibalisme relève plutôt de la gloire, relève de la manifestation, de la souveraineté, et que quand il s'agit de manger l'autre, ce n'est pas pour le détruire pour le détruire, mais c'est pour essayer plutôt d'ingurgiter un certain nombre de ses valeurs, mais aussi parce que en mangeant l'autre, on part de l'idée qu'il y a quelque chose de positif dans l'autre et qu'on puisse s'accaparer, et qu'au fond l'autre nous permet de nous construire nous-mêmes, quoi, et qu'on a besoin de l'autre pour pouvoir nous construire. Donc on est dans une relation au fond d'identité altérité. Donc le cannibalisme rituel n'est pas du tout un cannibalisme de destruction, bien au contraire, c'est un cannibalisme de réciprocité, où c'est vrai, où il s'agit de sacrifier de temps en temps une personne, mais cette personne, elle permet au fond de nous régénérer, quoi. Enfin, parce que cette personne qu'on a mangée, c'est quelqu'un que nos ancêtres ont déjà mangé, et qu'il y a toujours un échange, quoi. Ce n'est pas n'importe qui, c'est pas indifférent. Donc on est dans une relation de réciprocité, et si je mange l'autre, c'est pour pouvoir m'incorporer un certain nombre d'éléments qui peuvent contribuer à la construction de ma propre identité. Donc on est dans une logique plutôt de la réciprocité, une logique
à la limite de l'amitié, quoi. C'est-à-dire où c'est parce que on considère, c'est parce qu'on a de la considération pour l'autre qu'on va vouloir l'ingurgiter. Et dans ce sens-là, l'acte cannibale est toujours limité dans le temps et dans l'espace, etc. Mais bon, mais moi je le prends comme une métaphore, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas du tout ici de dire, ben voilà, il s'agit de réhabiliter les pratiques cannibales et notamment celles des Tupinamba telles qu'elles ont été décrites. Pas du tout. Au contraire, c'est une leçon que nous donnent les Indiens d'Amérique et que nous donnent des Léry et des Montagnes, quoi. Enfin, parce que c'est une réélaboration, bien sûr. C'est peut-être aussi une idéalisation, mais enfin, c'est ça qui nous permet peut-être de penser le cannibalisme comme une logique profondément humaine, comme une logique sociale qui fonctionne sur la réciprocité et non pas comme une logique de la destruction, quand même pas une logique exponentielle comme c'est le propre de notre société capitaliste, comme c'est le propre de notre société économique qui est tendue par le progrès, qui est tendu par l'exploitation effrénée. Et là, vraiment, il y a un lien avec la vache folle, quoi. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, il y a une forme de réciprocité avec l'animal aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas tuer impunément l'animal, quoi. Même toutes les sociétés avant, enfin, si elles le faisaient, c'est en connaissance de cause, en limitant, en prenant les précautions, en faisant des rituels, etc. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas de tuer ce qui nous constitue par ailleurs, à savoir la nature, l'animal, c'est ce qui nous permet d'échanger, c'est ce qui nous permet d'exister. Alors nous, on est, mais bien sûr, je caricature, enfin, quand je dis nous, la modernité, etc., bon, on a l'impression, bien sûr, que c'est un peu, bon, c'est un peu massif, quoi. Enfin, mais disons, c'est une opposition qui nous permet un peu d'avancer, et nous, malheureusement, on est plutôt dans cette configuration, à savoir, au fond, on est plutôt pour aller de l'avant, pour exploiter, que l'animal, il faut donc une production industrielle systématique. Aujourd'hui, nous avons des systèmes d'élevage industriel avec des milliers d'individus, sans parler de l'abattage, quoi, industriel. Donc ça prend des proportions incroyables. Et quand on lit un peu, et pourtant moi je suis pas un végétarien ou je suis pas, je mange encore de la viande et tout, mais c'est vrai que quand on regarde un peu l'emballement de la machine, on peut se poser des questions, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec l'animal tel qu'il était sacrifié dans la ferme ou l'élevage traditionnel et qui était encore en vigueur encore dans les sociétés rurales jusque dans les années 1950-1960. Là, on a affaire à un système industriel extrêmement bon. Alors voilà, au fond, la logique cannibale devrait nous prévenir d'une destruction de masse. Franchement, d'une destruction de masse. On l'a vu tout à l'heure, je l'ai dit dans la guerre totale, c'est une destruction de masse. C'est-à-dire cette figure où l'autre doit être sacrifié pour qu'on ne soit pas soi-même sacrifié, et puis cette histoire de zéro mort, elle relève aussi un peu de la même logique, à savoir de nouveau, c'est que ce qui prime, c'est l'avantage économique, l'avantage financier. Peu importe pour les centaines de milliers de morts qu'on laisse et qu'on sacrifie. Là, c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire, on est dans une configuration de violence extrême. Et là où je viens à la violence extrême et le cannibalisme par contraste. D'ailleurs, pour moi, le cannibalisme, c'est pas une violence extrême. Bien au contraire, la violence extrême, c'est la violence de nos guerres modernes, c'est la violence de notre système économique qui pousse à l'extrême cette violence. Et on a quand même un bon exemple, c'est les guerres totales, enfin les 2 guerres mondiales, mais bien sûr, les camps de concentration, cette systématisation. Bon, je suis pas le seul à faire cette comparaison. Enfin, beaucoup d'auteurs, Edgar Morin, Singer et bien d'autres comment s'appelle, beaucoup d'auteurs ont fait une comparaison
entre la manière, Fontenay, la philosophe, la manière dont on traite les animaux et dans les abattoirs et la manière dont on a traité les êtres humains dans les camps de concentration, et puis dans les camps de concentration bien sûr nazis, mais on peut élargir quoi. Enfin, donc il y a quand même un lien entre cette sérialisation, cette massification, cette densification du massacre et la manière dont on traite l'animal dans les abattoirs et dans les élevages. Donc il y a un lien entre les deux et on est dans une configuration de violence extrême qui, au contraire de la logique cannibale, parce que la logique cannibale, finalement, elle ne cherche pas à détruire l'autre, elle a besoin de l'autre. Donc, en fait, s'il y a une prise de bénéfice symbolique, elle est à petite dose. On tue un tout petit peu pour pouvoir préserver l'autre, pour pouvoir continuer à faire des rituels. Et on a besoin de l'autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir construire sa propre identité. Alors que dans la violence extrême et dans le système économique le plus effréné, il n'y a absolument plus aucune limite. On a affaire vraiment à on cherche un bénéfice infini et indéfini et une fois pour toutes. Donc c'est cette configuration-là en fait qu'on pourrait mettre en évidence, à savoir que c'est exponentiel, ça n'en finit pas, ça ne s'arrête pas. Alors que dans une logique cannibale, on est réfréné, quoi. En fait, on est limité par la réciprocité et on a besoin de l'autre. Et je reviens à la question de la guerre totale et puis de la frontière entre l'ami et l'ennemi. Aujourd'hui, quand même, on est dans une société, et là, ça concerne aussi les catégories réprouvées parfois, où la frontière entre l'ami et l'ennemi devient irréductible. Il n'y a plus la possibilité en fait de revenir en arrière. L'ennemi ne peut plus redevenir ami, et on va plutôt dans le sens de la destruction totale, systématique. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut analyser quand même les guerres modernes ou les guerres totales, quoi. C'est systématique, c'est-à-dire l'ennemi n'est bon qu'une fois mort, quoi, en fait. Et on refuse à l'ennemi cette capacité, au fond, de retrouver son humanité. Alors qu'avant, quand même, bien sûr, on n'idéalisant pas. Même dans les guerres, avant les guerres napoléoniennes, dans les guerres, il y avait moyen quand même, une forme de réciprocité qui faisait qu'on préservait l'ennemi d'une destruction totale. Nous, on a inauguré en fait plutôt une période, enfin, ou une ère de destruction systématique, de destruction totale, et jusqu'où, je ne sais pas quoi. Donc voilà, grosso modo, les liens qu'on peut faire parfois, qui peuvent être secrets ou en tout cas inattendus, entre le sacrifice, la vache folle, le cannibalisme, la guerre, la violence extrême, et pour dire que finalement, voilà, on n'échappe pas vraiment aux catégories sacrificielles, et peut-être qu'on est peut-être les sociétés les plus sacrificielles, en fait, en intensité et en violence et en nombre, quoi. Enfin, mais bien sûr, toujours travesti, quoi. Enfin, travesti à travers à travers des arguments, enfin, de type rationnel, quoi. Enfin, parce qu'on aime bien être rationnel et on s'estime rationnel et on pense qu'on est plus rationnel et plus moderne que les autres, mais finalement, à quel prix, quoi? Enfin, c'est-à-dire, on le paye extrêmement cher, quoi. Enfin, bon, là, c'est pas pour c'est pas pour donner une connotation morale, mais enfin, disons, voilà.